Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui après un petit temps d'absence sur une nouvelle vidéo à propos des rainures. Alors je vous ai préparé un petit fichier qui est ouvert, voilà, qui apparaît à l'écran. Donc on va voir quelques cas de figure, un peu sur le principe de ce qu'on avait vu pour les rainures, pour les feuillures, pardon. Voilà, allez, c'est parti. Alors l'outil rainure se situe ici, juste à côté de l'outil feuillure qu'on a déjà vu, hein, qui est là, voilà, il est là, donc on l'active. Alors on va cliquer sur la face sur laquelle on veut faire une rainure. Là on est sur face, on va se mettre sur face plane, plus précisément, voilà, et on clique sur la surface sur laquelle on veut faire la rainure. Et puis on donne une direction, voilà, on fait stop. On se retrouve avec les flèches ici qui nous indiquent le sens et la direction. Là, je vais faire une rainure basique, donc je fais OK. Alors, on a deux possibilités, ou bien l'outil Mesh. On verra sur un exemple après l'outil ici. Donc, on retrouve ici les dimensions. Alors, il y en a un petit peu plus que sur les feuillures, hein, puisque on a une distance de décalage, plus la largeur de la feuillure, et ensuite la profondeur. On a les options ici, joue haute. Centré, on voit ici ça se déplace, c'est-à-dire que là on part du principe qu'on donne une cote qui est l'axe de la rainure. Joue haute, on donne une cote qui est la face supérieure de la rainure. Voilà pour ces trois là, donc ça modifie les dimensions évidemment. Alors, moi je suis souvent en joue basse, hein, c'est souvent cette cote là que j'utilise. Donc là on peut changer les cotes, moi je vais rien changer parce que ce sont des exemples, et puis là je valide. Voilà, j'ai donc une rainure de feuille. Cas suivant avec la lame de scie, stop, ok, la lame de scie elle est ici, lame de scie qui est que l'on peut comment dire assimiler à un outil de toupie, hein. Une fraise à rainurer. Je vais pas changer les cotes non plus, et puis je valide. Voilà, alors là on obtient exactement la même chose, hein. Je vais peut-être enlever les pointillés, ça va être moins gênant. Voilà. On a évidemment là le même résultat. Je peux évidemment le faire à plusieurs endroits, hein. Je peux le faire sur un champ évidemment. Si je clique ici et que je le fais à partir de là, stop, ok. Alors je rappelle pour information que quand il y a différentes options qui sont affichées ici, quand je clique directement avec le bouton droit de la souris, ça me sélectionne la première. Donc là je ne vais pas forcément à chaque fois les cliquer ici. Quand je fais un clic avec le bouton droit, voilà, ça sélectionne l'option. Là c'est pareil. Si je voulais cliquer sur celle-là, évidemment je viendrai cliquer dessus. Si je veux sélectionner celle-ci, c'est-à-dire que je ne vais rien changer, je clique directement avec le bouton droit. Ça m'ouvre ma fenêtre. Voilà. Là si je change rien, je fais OK et la rainure est ici. Donc ça marche sur toutes les faces évidemment. Cas suivant. Alors un usinage arrêté avec la mèche. Donc, je vais prendre la face ici. Voilà, je vais continuer sur avec cette direction là, stop, ok, c'est ici que ça se passe, distance par rapport à l'entrée, distance par rapport à la sortie, et c'est les chiffres que je tape ici. Alors quand je vais mettre des chiffres en positif, ça va me raccourcir l'usinage de la distance. Si je veux le rallonger, ce dont on a besoin dans certains cas, il faut mettre des chiffres en négatif. Allez, je vais mettre 50. Sortie, je vais mettre 10 pour qu'on distingue bien la différence et je valide. Donc l'entrée était ici, on voit bien la distance est plus longue. Ah pardon, là je suis resté avec une mèche, je vais revenir en arrière et j'ai oublié de modifier. Je vais prendre la mèche, j'étais resté avec une lame, pardon, je vais prendre la mèche puisque j'ai dit que là c'était l'exemple avec la mèche. Et évidemment ça m'a supprimé les distances d'arrêt, donc je reviens en arrière, je les resègle, je le tape 10, voilà, je vais y arriver et je fais OK. Donc là je suis bien avec ma mèche et on voit bien distance au départ, là je dois être à 50, distance à l'arrivée 10. Encore j'y suis pas tout à fait, j'ai pas tout à fait 10 là entre ici et la partie qui est ici. Dans ce cas là je vais avoir 10 entre l'arête ici et le point de centre de la mèche. Si je reviens en arrière,
Ça s'explique parce que ici je suis sur l'option rayon et non pas sur l'option arrête. Voilà, si je clique sur l'option arrête, je remets 10, je vais remettre les 50 ici parce qu'ils les avaient enlevés et je fais OK. Et là, si je mesure d'ici à là, je vais bien avoir les 10. On voit bien qu'il y a une petite... ça a changé un petit peu. La même chose avec une scie. Voilà. C'est parti. Stop. OK. Donc, la scie, cette fois-ci, c'est le cas de le dire. Je vais mettre 10 ici. Je vais mettre les mêmes cotes. Je vais mettre 50 ici. Et je vais laisser ici en rayon. Et là, on arrête comme j'étais précédemment. Et je fais OK. Là, on voit bien la différence entre la lame de scie et la mèche. On voit bien que la mèche, c'est vraiment ce qui se passe quand on utilise soit une défonceuse portative, soit une défonceuse, une machine fixe, comme une machine à commande numérique ou autre. Et puis ici, c'est plutôt ce qui se passe quand on passe une pièce à la toupie, par exemple. Cas suivant, le numéro 5, rainure avec sélection de plusieurs arêtes non jointes. Donc là, j'ai fait qu'une rainure à chaque fois. Voyons voir ce qui se passe si je vais faire une rainure sur cette surface-là et je vais sélectionner, je vais faire une rainure sur 3 côtés. Là, on a 2 cases à cocher. Pour l'instant, je vais cocher celle-ci avec arête, puisque là, je vais vous montrer ce qui se passe avec plusieurs arêtes non jointes. Joindre les arêtes, donc non. Ça, pour l'instant, ça n'a pas d'incidence. Mettre sur oui ou sur non, ça va rien changer. Donc cette arête là, celle-ci et celle-là. Je vais faire un U. Stop. Alors je peux là éventuellement changer les choses. Je vais me remettre sur rayon ici. Je prends de la mèche. Je reviendrai après avec la scie pour qu'on voit ce qui se passe. Je vais pas changer là, je vais rester comme ça, je fais OK. Et donc là on voit que il m'a fait un usinage d'un bout à l'autre en utilisant l'arête qui est ici, d'un bout à l'autre en utilisant cette arête là et d'un bout à l'autre en utilisant celle-ci, ce qui fait que ça se croise. On va refaire la même opération en utilisant la fonction arête jointe. Donc phase de référence, arête jointe, oui, je resélectionne les mêmes. Voilà, je fais stop et on voit d'ailleurs que là, au lieu d'avoir une flèche, enfin la grande flèche et la petite flèche ici, grande flèche et petite flèche ici, grande flèche et petite flèche là, j'en ai qu'une et ça fait tout le tour. Je fais OK, bon, je touche à rien, je valide et là j'ai un usinage. On voit bien la différence entre les deux. Là mes usinages sont filants, ils traversent. Là ça a bien suivi le contour. Voilà la différence. Alors, petite particularité, chose assez bizarre. Ça, avec une mèche, ça paraît tout à fait logique de faire ce genre d'usinage. Si je sélectionne, non pas l'outil mèche, mais l'outil scie, et que je fais OK, j'obtiens la même chose. Alors qu'on est bien d'accord, avec une lame de scie, il est absolument pas possible, ou avec une fraise, de faire un usinage arrêté comme ça. Et d'ailleurs on va bien voir que c'est fait avec que le logiciel estime que c'est fait avec une scie, puisque si je mets un paramètre d'arrêt par exemple, si je mets 50 ici et 50 là, on va bien voir qu'il va s'arrêter et qu'il s'arrête vraiment comme si c'était une lame, comme si c'était une fraise ici, mais malgré ça, et dans les angles il arrive à tourner. Là, c'est la magie de l'informatique. On peut aussi voir la petite option qui est ici, qui est l'option pointue. Si je clique dessus, elle va me permettre d'avoir ici un angle droit. Voilà. Si je ne dis pas de bêtises, je vais aller voir... ah non. Ouais, le numéro 6, ouais, c'est un numéro 5 que je vais aller voir. Voilà. Une différence entre les deux, c'est que pour la numéro 6, donc celle qu'on a fait ici, les usinages sont liés. C'est-à-dire que si je change une cote
la valeur de décalage ici, je mets 5 par exemple, on va voir que les 3 changent. On a bien vu, hein. Je vais changer encore. Je vais mettre 15 pour qu'on voit bien ce qui se passe. On voit bien que ça change. Au-dessus, petite particularité, donc c'est la pièce numéro 5. Ça c'était la 6, la numéro 5, elle est là. Et là j'ai 3 usinages distincts. Et du coup, si je change celui-ci, la valeur du décalage, si je mets 15, tiens, il me semblait qu'ils étaient pas liés. Bah si, ils sont liés quand même finalement. Si je mets 5, ils changent pareil. Ah bah oui, j'avais un petit doute. Pourtant ils apparaissent. Ils apparaissent bien tous les 3, séparément ici, mais ils sont liés. Cas numéro 7. Rainure arrêtée sur un cadre avec condition de départ et d'arrivée. Typiquement, j'ai une pièce assemblée, tenant mortaise, bon là les assemblages sont pas faits, et je veux mettre un panneau au milieu de tout ça, donc le panneau il est pris en rainure, et la rainure, évidemment, allons faire une rainure. Alors, si je fais une rainure basique pour l'instant, on va la faire ici, là, on va faire stop, stop. Qu'est-ce qui lui plaît pas? Normalement ça devrait marcher, voilà. Allez, je vais faire la même en bas, et je vais la copier. Voilà. Et puis celle qui va se trouver ici doit s'arrêter à ce niveau-là. Dans cette rainure-là et en celle du haut. Donc pour faire ça, je peux éventuellement, je pense, faire copier l'opération. Condition de départ, alors le départ c'est le haut. Alors condition de départ, je vais aller sélectionner là-haut. Cette arrête là. Condition d'arrivée. Enfin cette arrête la face et là la face ici. Hop. Voilà. Et là on voit que ma rainure est arrêtée. Alors je vais faire copier l'opération. Ici, là. Je vais prendre soin de tourner ça pour avoir le même condition de départ que pour l'autre. C'est pas obligatoire, mais moi je préfère. Condition de départ ici. Condition d'arrivée ici. Et je fais stop. Voilà. Et là, j'ai donc... revenons pour mieux voir ce qui se passe. Hop, hop, hop. On était là. Je vais mettre des pointillés pour voir un petit peu mieux. Donc l'usinage s'arrête. Évidemment, il dépasse un petit peu du diamètre de la mèche, du rayon de la mèche, pardon. Alors si je voulais pas avoir ce petit phénomène là, j'ai une possibilité. Allez, ici pour équarrir ça. Alors là, normalement, si j'avais une rainure, une mortaise, ça tomberait dans la mortaise. Donc l'usinage, la partie de la mèche qu'on voit qui a usiné ici, là, en fait, l'arrondi là, en fait, elle serait dans la mortaise, donc elle serait dans une partie vide de la pièce. Donc en fait, on ne le verrait pas. Mais là, si je tombe dans ce cas-là, eh bien, j'ai un arrondi là. Si je veux le supprimer, parce qu'il ne m'intéresse pas, je peux éventuellement aller ici, cliquer là-dessus et aller utiliser l'option de reprise. Et là, alors en fait l'option de reprise, ça lui dit, bah, au lieu de prendre un outil, une mèche de 6 ou de 8, on va modifier le rayon. Allez, on va mettre 0,01, faut pas aller trop loin, sinon ça ne convient pas au logiciel, mais 0,01, 3 chiffres après la virgule, ça doit passer. Et quand on fait ça et qu'on fait OK, ah non, alors ça passe pas, j'ai mis un 0 de trop. Autant pour moi. J'y retourne. Voilà. J'étais un peu trop gourmand. 0,001. Voilà, ce qui est déjà pas mal. Et normalement, il ne veut pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui plaît pas? En principe, ça fonctionne. Ça.
rayon de reprise. Si j'en enlève un. Oh, pourquoi? C'est bizarre. Normalement ça fonctionne. Voyons voir. Je vais l'utiliser sur celle-ci pour vérifier. Ok. Ici, ça. Pourquoi ça ne veut pas marcher? Si je fais OK, OK, là, voilà, là ça fonctionne bien. Alors en fait, il écarrit pas vraiment. Il fait un tout petit arrondi. Si je me remets, allez, vite dessus comme ça là. Ma pièce, si je grossis un peu, donc on va peut-être finir par arriver dans la limite de définition, mais on voit qu'en fait, il fait un mini arrondi. Peut-être même que je peux aller plus loin. Tout à l'heure, il m'a acheté, mais c'était certainement pas pour ça. Je pense, il me semble de mémoire qu'on peut aller jusqu'à 3,0. Voilà. Donc là, on a descendu encore plus loin. Donc là, on arrive à la limite de la définition. Donc on a quelque chose qui ressemble pas à grand chose. Voilà. Après, quand on fait la mise en plan, c'est tellement petit que on n'a qu'une arête. Hein. Parce que là, quand on regarde, on a vraiment l'impression qu'il n'y a qu'une arête. Il faut vraiment zoomer, zoomer, zoomer pour voir le petit défaut que ça peut représenter. Voilà, on commence à le voir là, un peu l'espèce d'arrondi. Par contre, faut pas descendre trop bas, donc en dessous de 0,00001, ça va plus, il se met en défaut. Alors, pour quelle raison il n'a pas voulu me le faire sur celle-là? Eh ben, j'avoue que je ne sais pas trop. Je me demande si c'est pas parce que je les ai copiés les deux là. Si je supprime, alors si j'essaie de supprimer celle-là et que je reviens juste à modifier celle-ci, mince, je vais carrément enlever, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Cliquez là, ça, oui. Alors, si je tape 0,1, juste 0,1. Et il se met en défaut. Tiens. J'aurais peut-être pas dû la copier. La rainure. C'est peut-être parce que quand j'ai fait celle-ci, j'ai fait copier pour faire celle-là. Et c'est peut-être ça qui lui plaît pas. Ouais, je pense. Ok. Zut. Condition de départ, autant pour moi. Donc là, je vais la refaire. Condition de départ. C'est ça. Condition d'arrivée. Ça. Ok. Ok. Voilà. Là, du coup, si je fais copier, revenons ici. Là, là. Condition de départ. Ça. Condition d'arrivée. Ici. Stop. Voilà. Donc là, j'ai donc une rainure de chaque côté. Bien, maintenant, si j'essaye de faire ce petit... ça. J'espère qu'il va pas me faire mentir et que ça va fonctionner. Voilà. Ouais, là j'ai bien ma rainure. Voilà, si je me mets vite dessus et que je viens là, ça bouge beaucoup. Et comme je les ai fait copier, bah, ça fait la même chose sur l'autre évidemment. Donc là j'ai bien ma rainure qui était carrée et qui fait bien, qui s'arrête bien ici dans le prolongement de celle-ci. Donc oui, l'erreur que j'avais faite, c'était de copier la rainure qui est ici,
je l'ai copié dessous et après j'ai fait copier pour la faire là. Et ça lui a pas plu en fait. Il fallait, je pouvais copier celle-ci et celle-là, mais après il fallait recréer celle-ci et celle-là, éventuellement les copier, mais les copier deux par deux, les deux identiques ici et ces deux-là, mais surtout pas copier celle-ci et celle-là, puisque il y en a qui sont arrêtés et d'autres pas, et en plus là il y a un rayon de reprise pour les carrières, alors qu'ici il n'y en a pas. Donc voilà pour le cas numéro 7. Le cas numéro 8, alors celui-ci va être assez rapide. Je l'ai laissé parce qu'on l'avait utilisé lors de la démonstration pour la feuillure, pour les feuillures. Mais enfin, c'est à peu près le même principe. Il faut faire attention, ça marche pas toujours. Il y a des fois des choses qui marchent pas bien. Si je le fais sur donc faire une rainure en utilisant un profil ici sur des surfaces planes. Alors ça fonctionne quand les surfaces sont coplanaires, c'est-à-dire qu'elles sont toutes ici alignées, ce qui est le cas de ces pièces-là. Je vais enlever les pointillés. Voilà. Allez, je vais faire ma rainure. Je vais lui donner cette façade référence. Je vais lui donner ce profil-là. Tiens, je n'ai jamais fait. Si je lui donnais celui-là en même temps. Voilà, stop. Enfin, j'ai jamais fait. On va essayer. Je fais OK. Alors là, comme j'ai donné les profils, il veut savoir quelle pièce je veux usiner. Ben, je vais faire tout le tour. Je vais prendre celle-ci. Stop. Alors, une mèche. C'est pareil. Je ne vais pas changer là. Je vais laisser tout ça. Et je fais OK. Et voilà. Là, il m'a fait une rainure sur le dessus. Ça a bien fonctionné parce que mes faces sont coplanaires. Ce qui est toujours le cas quand on fait des feuillures. Ce qui est le cas ici quand j'ai fait mes rainures, parce que mes rainures sont sur le dessus. Si j'avais voulu faire la même chose, je vais revenir en arrière. Là, je vais échapper. Voilà. En essayant de faire des rainures qui se suivent, mais sur les champs. Typiquement, essayer de faire ce que j'ai fait ici, mais de façon plus simple, en utilisant un profil qui va me donner la trajectoire, au lieu de faire pièce par pièce comme je l'ai fait là. Rainure, phase de référence là, du coup, je vais plutôt prendre celle-ci, puisque c'est là, c'est sur le champ que je vais faire ma rainure. Le profil, ça va être celui-là. Stop. Pièce à profiler, voilà, je les prends toutes. Là, je vais faire tout le tour et je fais stop. Et OK. Et là, voilà. Voilà, ça. Merde, pour être clair, ça ne fonctionne pas. Voilà, ça me fait de l'usinage ici. Par contre, là, ça me fait un truc. Ça me fait pas de l'usinage sur le champ là. Ça me fait un trou sur la pièce là. L'usinage ici n'est pas fait. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc bilan du test, de l'opération. Quand on veut faire des rainures en utilisant un profil, il faut impérativement que les pièces sur lesquelles on veut faire les rainures soient toutes coplanaires, c'est-à-dire qu'elles aient toutes un plan, qu'elles soient toutes sur la phase de référence, soit sur le même plan. Voilà. Alors, une rainure sur une pièce chantournée. Bon, si c'est sur la face plane, alors rainure. Alors face plane, cette face-là. Alors là, je vais prendre joindre les arêtes et puis surtout ici, je vais prendre soin de suivre les arêtes tangentes. Si je, c'est pas dramatique. Si je suis sur non, quand je clique ici, il me sélectionne pas les arêtes suivantes. Donc si je fais stop, que je fais OK, voilà, il va me faire la rainure que sur la partie qui était sélectionnée. Si je reviens en arrière, je peux très bien continuer à sélectionner celle-ci. Et puis tiens, je vais sélectionner celle-là. Et si je fais stop, OK. OK. Voilà, ça lui convient pas parce que j'en ai sélectionné une ici, la suivante là, j'ai pas sélectionné celle-là et j'ai repris celle-là. Donc il y avait un trou entre les deux. Et du coup, la trajectoire, hop là, j'ai fait une erreur. J'ai fait une boulette, j'ai déplacé.
et une barre d'outils qui devrait être là. Voilà. La trajectoire n'est pas continue, ça lui plaît pas. Donc retour. Si je reviens ici, je sélectionne en plus cette arête là, normalement ça devrait fonctionner. Je suis OK. Voilà. Là il l'a prise. Donc là on a vu, j'ai oublié de sélectionner toutes les arêtes les unes après les autres. Revenons en arrière. Phase de référence. Si je sélectionne ici oui, alors joindre les arêtes évidemment, oui, en cliquant ici, il va me détecter toutes les arêtes qui sont tangentes. Et comme là, mon profil, ma forme est faite de façon à ce que c'est une doucine, donc les cercles sont tangents les uns aux autres. Il me les sélectionne tous en une fois. Stop. OK. Voilà. Alors ça, c'est pour une rainure sur le dessus, sur la face plane. Allez, je vais revenir en arrière. Je vais supprimer ça. Voilà. Alors, prenons le cas où c'est une traverse haute de porte et je veux faire une rainure, non pas sur le plat, mais sur le champ, ici, pour que mon panneau rentre dedans. Donc là, si je reste comme ça, je ne peux pas sélectionner, on voit qu'il me sélectionne la face plane dessus. Si je me déplace, le dessous peut sélectionner ça, mais là, si je me mets sur le champ ici, les faces arrondies, il ne veut pas me les sélectionner. C'est normal puisque je suis là, j'ai l'option face plane de sélectionner. Donc du coup, si je veux pouvoir sélectionner la face qui est ici, il faut que je prenne surface. Attention, pas de direction fixe, surface. Alors, même problème, suivre les faces tangentes, c'est exactement la même chose que ce qu'on vient de voir, donc je laisse sur oui. Et puis là, je vais cliquer. Là, maintenant, je peux sélectionner les faces arrondies. Je sélectionne, et comme j'étais sur face tangente sur oui, il m'a pris toutes les faces. Je fais OK. Le profil, comme toujours, la direction. Voilà. OK, stop, OK, je valide. Alors, je ne vais pas changer les codes, on peut les laisser. Et je valide. Et là, impeccable, j'ai ma rainure. Magnifique. Donc ça marche bien. La fonction rainure sur des champs comme ça fonctionne bien tant qu'on a des courbes avec des arêtes, des courbes tangentes en fait. Voyons ce qui se passe dans le cas de cette pièce là. Alors dans un premier temps, la rainure, alors sur la surface plane, c'est-à-dire sur le dessus. Alors là, on voit bien que là, même si je suis sur joindre les arêtes et ici, si je clique là, il ne me sélectionne pas automatiquement la suivante parce que il y a une cassure ici en fait. Du coup, elles sont pas tangentes, donc il ne me les sélectionne pas tout seul. C'est à moi de les sélectionner. Stop. OK. Je laisse ça et j'ai ma rainure. Alors on peut noter dans le même cas que tout à l'heure, si j'utilise une scie, ça va marcher pareil. Enfin une scie ou une fraise qui va marcher de la même façon. Et on en revient au même cas que tout à l'heure, ce qui est strictement impossible évidemment quand dans la réalité on ne peut pas faire ce type de rainure avec une fraise de toupie. Bon, sur la surface plane, sur le dessus, ma rainure est faite et vous aurez remarqué qu'ici il m'a fait un angle droit, très certainement parce que j'ai laissé tout à l'heure l'option ici pointue. Voilà, si je me mets sur arrondi, évidemment je vais retrouver ici un petit angle arrondi. Bien, maintenant allez, je vais enlever la rainure ici. On va essayer de s'occuper de faire une rainure sur le champ. Alors là, je suis sur des surfaces arrondies, donc je ne peux pas prendre l'option face plane, donc je vais prendre surface. Je vais sélectionner ça et ça. Je fais OK, joindre les arêtes. Je vais sélectionner ça et ça. Voilà, OK, OK.
Alors, je vais prendre la mèche. Oulala, oulala, j'étais sur la lame de scie. Laissons la lame de scie. Et ok. Et là, face non continue. Bah, en gros, il y a une cassure dans la courbe, donc ça lui convient pas. Alors, je peux essayer de faire la même chose avec la mèche. Face non continue, pareil. Donc ça ne fonctionne pas. Là, ça fonctionnait, là, ça ne fonctionne pas. Alors, une des possibilités, c'est pas joli, mais une des possibilités, c'est de les faire séparément. C'est-à-dire que je vais faire celle-ci. Ok, ça. Hop. Ok. Ok. Voilà, il me fait la première partie. Et il s'arrête dans l'angle là. Je vais copier l'opération, je vais faire la même chose ici. Toc, ici, voilà. Et alors, ma rainure est faite sur les deux champs, enfin sur le champ de la pièce d'un bout à l'autre. Seulement, quand je regarde ici, il y a un truc là, si je zoome un petit peu, et ben il me reste quelque chose de pas très propre en fait. Hein. Parce que là il m'a laissé un petit bout de la pièce. Et là c'est la rencontre, le croisement des deux usinages, c'est pas très chouettos. Si je vais ici et que je clique là-dessus, paramètres complémentaires, je fais ça et ça par exemple, est-ce que ça va lui plaire? Bon, et c'est pas top, c'est pas probant. Hein. Voilà, donc il nous reste un petit truc, c'est pas chouette, donc c'est pas une solution miracle. Moi quand c'est comme ça m'arrive pas souvent ce genre de cas parce que c'est assez pénible. Ce genre de choses. Le meilleur moyen de le faire, allez, un meilleur moyen, un des moyens de le faire, et ben ça va être non pas de considérer que ça c'est une seule pièce, mais de le faire en deux pièces. C'est-à-dire que une première pièce qui va avoir cette forme-là, que je vais faire un petit peu plus longue, une autre pièce ici qui va avoir cette forme-là. Le but étant que les deux morceaux se croisent, se superposent. Je vous montre ça, je l'ai déjà fait. C'est ici, voilà, une pièce ici, l'autre pièce là, voilà, vous les avez en transparence. Et j'ai déjà fait les rainures, donc je reviens pas, les rainures on a vu ce que c'était. Donc on voit bien, j'ai une rainure dans chaque pièce. Et puis une fois qu'on a fait ça, alors là évidemment c'est deux pièces, hein, et bien on va utiliser une fonction qu'on ne connaît pas encore, qui est une fonction qui nous permet de fusionner ces deux pièces ensemble. C'est ce qu'on appelle une opération booléenne. Alors, pour ma part, je l'ai déjà faite. Alors je vais cacher ça. Pour ma part, j'ai déjà faite et je vais la réactiver ici. Voilà. Et quand on fait cette fameuse opération booléenne, je peux vous montrer l'outil, il est là en fait. Hein, quand on vient ici et qu'on clique là, c'est unir. On fait unir, on sélectionne la première pièce. Bon là c'est fait. La première pièce, la deuxième et il en crée une seule. Et du coup ça me donne ça. Et là on a quelque chose de beaucoup plus propre puisqu'on n'a pas, on a un angle bien net. Alors j'ai une petite face là parce que ça c'est la première pièce avec son arête qui continue ici. Voilà, mais bon, on a quelque chose de beaucoup. Après il y a des moyens pour éventuellement dans le logiciel pour supprimer ces petites faces ici là. Si on veut avoir vraiment quelque chose de propre. Je vais pas vous montrer ça maintenant parce que c'est pas du tout l'objet des fonctions feuillure, mais on peut nettoyer ça un petit peu. Mais voilà, là des fonctions rainure, pardon, pas des fonctions feuillure. Donc là j'ai une pièce un peu plus complexe avec une forme chantournée un peu plus embêtante, avec une rainure correcte. Donc voilà, et ben on a fait le tour. Ceci clôt le petit tuto sur les rainures. Prochain tuto, on utilisera
je sais pas si je l'ai réouvert, non je vais pas l'avoir là, l'exercice qu'on avait fait pour extruder des pièces. On avait commencé à tracer un petit buffet, enfin ce qui ressemblait à un buffet. Où est-ce que je l'ai? Je crois c'est celui-ci, je crois. Si je fais ça. Voilà, non c'était pas celui-là, si c'était peut-être celui-là d'ailleurs. On avait tracé tout ça, on s'en était servi, je m'en étais servi pour faire un tuto sur les différents moyens d'extruder des pièces, et puis aussi ensuite sur l'outil définir pièces multiples pour voir comment il fonctionne. Donc on va le réutiliser pour faire tous les assemblages, faire les rainures, pour pouvoir ensuite incruster les panneaux. Et puis voilà, et puis on avancera tout ça gentiment. Bien, et bien je vous dis à une prochaine fois, et amusez-vous bien.